d'être au rendez-vous de la plus grande tribune politique de la Guinée. Vous êtes sur 95.3 à Abolition de France. Vous êtes à l'étranger. Vous nous rejoignez sur nos différentes plateformes, sur notre site internet www.filmguinée.com ou sur la page Facebook de Film Guinée. Vous nous pratiquez également à travers la chaîne YouTube de Film B4 que nous vous recommandons fortement. Merci encore une fois de nous rejoindre. L'équipe mobilisée, je voulais dire Talibé Barry, l'habitude quand elle nous tient. Mamadou Dian, Baldé, bonjour. Oui, bonjour à Bakar et bonjour à tous. Pensez à Talibé Barry qui va nous rejoindre demain sur ce plateau. Bonjour Cabinet Fofana. Bonjour cher Aboubakar, bonjour à tous. Bienvenue. C'est l'occasion de dire merci au Grain de Matam. Il a été lancé au Grain Film de Matam. Il a été lancé hier la première fan zone de Mirador dans la commune de Matam. Nous leur disons thanks. Nous disons merci, merci donc à Machiavel, RPG Keita et à toute son équipe. Bonjour Mamadou Ouri Diallo. Bonjour Abakar, bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs, merci. Mes condoléances à Talibé Barry justement qui est en deuil, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et à toute la famille du côté de Mamou. Permettez-moi justement de dire que la transition n'a pas véritablement commencé. Il y a des proches de certains ministres qui commencent déjà à pagailler. De sorte qu'ils se croient d'office membres du cabinet de ces nouveaux ministres. C'est extrêmement grave parce que ces proches-là, cousins ou conjoints ou conjointes, commencent déjà à se balader dans les couloirs de ces ministères, de sorte à interpeller certains collaborateurs ou à même vouloir donner des ordres. Il faut leur dire de faire attention. Un cas ? On en viendra. Bien. Il faut leur dire de faire attention. Ce n'est pas une société privée là. Nous sommes dans une société familiale. Nous sommes dans l'administration publique. Si on vous épingle, on vous mettra sur la place publique. Et sans doute, vous irez avec votre conjoint, votre conjointe ou votre parent. Parce que au ministère, si vous ne bénéficiez pas d'une fonction officielle, il faut que les mentalités évoluent. Il faut que ça change. Il faut que les mentalités changent. Parce que dès que vous êtes nommé ministre, c'est toute la fratrie qui vient, qui s'agglutine à votre porte et qui vient même porter ses envies, ses réclamations. Vous dites, je veux tel poste, je veux que tu m'aides à être à telle ou telle position. C'est quand même grave. C'est grave. Donc, on les interpelle là-dessus, ces ministres. C'est pas un gouvernement de famille, là. Nous les avons à l'œil. Et l'autre chose. Non, mais oui, mais c'est pas un gouvernement. C'est pas un gouvernement de famille. C'est un gouvernement, c'est le gouvernement de la Guinée. C'est nous-mêmes qui encourageons. C'est là que ça doit changer. Oui, c'est le gouvernement de la Guinée et la Guinée est une famille. Donc, je rajoute, Abakar, permettez-moi, je rajoute en disant justement, parce que là, c'est à l'attention du Premier ministre, en parlant du protocole de ces différents ministres et même des présidents d'institutions. Il faut aussi dire, puisque la transition, c'est pour rectifier, n'est-ce pas, les dispositions constitutionnelles. Et habituellement, dans les ministères, quand quelqu'un est nommé, là aussi, il prend un parent ou un proche ou un petit qui est le chargé du protocole. Alors qu'un responsable du protocole, c'est une habitude, ça s'apprend et généralement, on les retrouve au ministère des Affaires étrangères. Vous avez vu que le président de la République, malgré que son nouveau responsable, directeur du protocole est une connaissance, mais la personne travaille déjà au ministère des Affaires étrangères. Il faut faire de même pour les ministres, que ceux qui seront chargés du protocole des différents ministres ne soient pas des gens venus des familles, mais qu'on aille les prendre au sein du ministère des Affaires étrangères. Là aussi, nous serons regardants. Très bien. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour à Boubacar et bonjour à tous. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Bonjour je suis toujours tenté de dire honorable Ousmane Gawal Diallo, ou désormais ministre Ousmane Gawal Diallo, et à tous les anciens habitants de Kapororaï. Je me dis que une de ses priorités devrait justement être de se pencher sur cette question. Et d'ailleurs, vous l'avez compris depuis ce week-end que le foncier va être un sujet primordial de cette transition. Même si je pense qu'il y a des volets de cette question, honnêtement, qui ne devraient pas appartenir à la transition. Cependant, puisque le cas de Kapororaï est un cas intimement lié aux questions de droits humains, qu'Ousmane Gawal en fasse une priorité. Déjà, si vous vous rappelez, entre 81 et 83, lorsque la piste était prolongée du côté de Faban, à Yimbaya, il y a des familles qui avaient été, à l'époque, délocalisées de là, mais le gouvernement avait trouvé une solution.
Vous avez vu ces environs de la cité des médecins, derrière l'hôpital Sino-Guinée. Un peu en haut de là-bas jusqu'à Kaporouraï, et donc P2, cette partie avait été donnée à ces gens-là. Donc des terrains déjà viabilisés, complètement préparés. Et ils n'ont pas reçu d'argent, mais à l'époque, le gouvernement, puisqu'il y avait des usines qui s'occupaient de ciment, de fer à béton, et ainsi de suite, avait mis à leur disposition tous les agrégats. Ouais. À charge pour l'État d'accorder aussi à ces industries des abattements fiscaux qui permettraient donc d'assouplir les dépenses de l'État. Je pense qu'on peut partir d'un tel modèle aujourd'hui. Il y a suffisamment de zones aux alentours de Koya, de Dubrika, en fait du Grand Conakry. Oui. Il faudrait peut-être penser à trouver des endroits pour sortir. Parce qu'il y a des gens, je vous le dis, qui ont tous les documents légaux. Bien. Tout le monde n'était pas illégal là-bas. Il faut le nouveau ministre Ousmane va s'occuper de toutes ces questions. Justement, à mon avis, il faut partir de cette réflexion, reconnaître qu'il y a eu des abus, parce que le professeur Alpha Condé, lui, il avait reconnu en son temps qu'il y a eu des abus sur cette question et commencer par régler. Cela va vraiment penser des plaies et rabaisser franchement les tensions. Sans oublier le cas des trois groupements, vous vous rappelez, les trois sociétés des trois Guinéens qui avaient la charge de reconstruire le site directionnel de Koloma, mais finalement le projet leur a été enlevé pour être donné à d'autres. Donc c'est un sujet qui est déjà dans les mains de Melo et compagnie, effectivement, dont l'ami, il ne faut pas l'oublier, en Guinée, celui qui frayait le chemin n'était autre que docteur Ibrahima Kourouma. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, si vous me permettez, je veux quand même dire bonjour. Très rapidement. Je veux dire bonjour au commissariat de police de Dixine. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens sachent c'est quoi un OPJ et c'est quoi son travail. Téné, c'est un jeune médecin qui a été arrêté la semaine dernière. Je ne peux pas dire son nom. Mais vous savez la raison? Parce qu'un commandant qui travaillait à la présidence de la République est venu leur dire que le monsieur a, entre guillemets, gâté son foyer. Et c'est quoi l'histoire? Il est marié à une jeune femme qui a 25 ans aujourd'hui, depuis 13 ans. Cela n'a pas attiré leur attention, parce qu'une femme qui a 25 ans et qui est mariée depuis 13 ans, il faut déjà se poser la question de savoir à quel âge elle a été mariée. Elle a été mariée à 12 ans alors. D'après mes informations, la femme aurait fait 4 enfants. Mais le problème, c'est que depuis 8 ans, elle entretenait des relations maritales avec, pas maritales, des relations intimes, cachées avec un jeune qui était en études de médecine, qui a terminé, qui a un peu de moyens aujourd'hui et qui veut l'épouser. Mais chaque fois qu'il demande à la jeune femme de l'amener chez ses parents, la fille dit que son grand frère est militaire, qu'il est sévère, qu'il ne peut pas entrer dans la concession. Le problème, c'est que pour le jeune, ils ont fait un enfant. Il fait des anniversaires, il fait des dépenses, il a toutes les pièces. Mais attendez, l'histoire là où c'est intéressant. Finalement, le jeune décide de sortir de son silence. Il se rend où? Directement dans la famille de la fille, ne sachant pas que le fameux grand frère militaire n'est autre que le mari de la femme. Il va s'adresser à lui pour demander la main, et patatras, l'affaire éclate, et derrière, le monsieur renvoie, vous imaginez, la femme et ses enfants. C'est qu'il y a un autre problème, parce que jusqu'à preuve de contraire, les enfants sont ses enfants. Au vu de la loi, il les renvoie, mais bizarrement, c'est la même femme quelques jours après qui va aussi porter plainte, qui dit que le monsieur a gâché son foyer. Mais eux, là-bas, à Dixine, je vais terminer là-dessus, ne savaient pas que le monsieur ne pouvait pas être arrêté pour cela. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont embastillé pendant plusieurs jours. Heureusement, c'est dommage aussi, franchement. Le comportement de cette femme aussi, elle est vraiment étonnante. Bonjour, Mohamed Kaba. Oui, bonjour, l'influenceur africain. Bonjour, bienvenue, Mohamed. Merci beaucoup. Et bonjour rapidement au nouveau ministre de l'énergie. Je vais parler de monsieur Abessila. Je me pose. Je te dis beaucoup de choses. Je me pose des conflits d'intérêts par-ci, des conflits d'intérêts par-là. On a besoin d'être éclairci. Je me pose une seule question. Est-ce que M. Abessila a-t-il un contrat avec l'État guinéen ou sa société a-t-elle un contrat avec l'État guinéen? On a besoin d'être éclairci sur la question parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti. Si vous êtes ministre de l'énergie et que vous avez un contrat avec l'État guinéen, ça pose sérieusement des problèmes. Et apparemment, et ce n'est pas le seul cas, il y a des ministres aussi qui sont cités dans la même situation, des PDG aujourd'hui qui ont des conflits, qui ont des intérêts avec l'État guinéen. Comment on pourra sauvegarder? Non, c'est très intéressant. C'est des questions qu'on se pose. C'est très important, Mamadou. Oui, franchement.
Il y a un régime. Ça marche pas comme ça. On peut pas avoir un contrat avec l'État. Il y a une loi relative au régime des incompatibilités. On vient à la tête de ce secteur quand même. S'il vous plaît, messieurs, vous n'êtes pas des savants. Allez, on n'est pas des savants, on parle de la loi. Allez, c'est pas une question de savants. Si vous permettez, si vous permettez, c'est Mohamed Kaba qui a la parole. C'est une question qu'on pose et dont on a besoin d'une réponse. Simplement. Effectivement. Donc on attend la réponse. On peut pas lui enlever ce droit. Il se pose des questions. À ce que je sache, normal. À ce que je sache, Abessila est mieux placé pour répondre avec ses sociétés. Vous n'êtes pas l'avocat quand même. Mais nous, on en a besoin. Non, apparemment, c'est ce que tu montres. Quand même. Oui. Abessila, je veux m'arrêter là. Entre guillemets. Même si, entre guillemets, Abessila, qu'il a l'expertise, attendons de voir ce qu'il va prouver comme miracle en Guinée. Bien. Parce qu'on n'a plus besoin de ces discours, va-t-en-guerre de ces discours classiques, tel expert dans tel domaine. On verra, c'est le terrain qui commande. Aujourd'hui, il est très attendu. Il y a Guinée News qui a fait une enquête là-dessus que j'ai lu ce matin, parce qu'il paraît que la ministre sortante avait écrit à Abessila par rapport, comment dirais-je, à la piètre demande de performance de AIS, son entreprise. Le monsieur avait répliqué du tac au tac pour demander 133 millions de dollars si jamais il y avait rupture de contrat. Il faut que la gente nous éclaire là-dessus parce que ça m'a donné des frissons, c'est ce que j'avais noté ici. Absolument. Il y a aussi le cas de Magas de l'autre côté. Le nouveau ministre des Mines. Il faut que la gente communique. Absolument. Faut pas avoir... Parce que du côté de la SAG, il y a des frissons. Ça, ce n'est pas la gente. La nomination. Au Premier ministre d'éclairer, c'est lui qui a proposé le ministre. Légalement. Mais il n'a pas la main, le Premier ministre. Non. Vous savez, il n'a pas la main. Non. Légalement, aux yeux de la loi, c'est lui qui propose. Il ne faut même pas le dédouaner. Même le cas Abbé, il s'est dit que c'est lui qui l'aurait pistonné à travers sa fille. Ah ben voilà. Donc ça veut dire qu'il n'a pas la main. Communique. Quelle fille? L'ex-DG de GAC. Il y a des liens entre tous ces conglomérats-là. Il faut qu'il situe l'opinion. On ne veut plus d'affairistes au pouvoir en Guinée. Oui, parce que quand même, Abbé, il est dans les affaires. Ça, c'est connu de tout le monde. Et il est PDG d'une société. Et c'est de notoriété publique qu'il avait un contrat avec EDG. Est-ce que cela est Non, mais Ouri, franchement, on ne doit pas s'offusquer de cela quand même. Il faut que cela soit éclairci. Un homme d'affaires qui a été président aux États-Unis, comment il a Oui, mais il a quitté ses affaires auparavant. Il ne va pas quitter ses affaires. Qu'il nous déclare, c'est bien. Allez, on continue l'émission.